ça continuerait comme ça. C'est pas parce que Joao n'ira pas bien qu'on dira que c'est votre faute. Ah bon? Ah bon? Donc mon Vous voyez? fils ne va pas bien en visite et c'est pas à moi que ça porte du tort? Enfin, mon fils ne va pas bien, n'allait pas bien en visite avec moi depuis qu'il a été redonné à son géniteur qui voulait que je l'avorte, hein? Et c'est moi le problème. Ben oui, madame, on m'a augmenté que pendant les vacances. Vous savez, Madame Raland, Ah, d'accord. Joao, quand Moi, il est venu vendredi, on a parlé de la psychologue. Parce que bon, ça aussi, c'est un grand sujet. Mais en tout cas, ça va ensemble se mettre en place la semaine prochaine. Et donc, Joao, il m'a dit, mais je comprends pas pourquoi je dois voir la psychologue. Je me dis, bah là, tu vas mieux, tu vas bien. Mais au moment où moi j'ai insisté pour que tu vois une psychologue, ça n'allait pas du tout. On ne savait pas pourquoi ça n'allait pas. Par exemple, tu te braquais pour aller en visite avec maman, alors même que les visites se passent bien, que maman, elle est adaptée, etc. Et je lui ai dit, je pense que par exemple, avec la psychologue, tu as toute une histoire familiale à travailler et tu as cette question du lien à ta maman à travailler. Et Joao m'a dit exact. Vous voyez? Oui, en parlant de ça, est-ce que vous pourriez éventuellement demander quelque chose pour moi à Madame Soulier, s'il vous plaît, parce que moi je l'ai déjà demandé, mais bon, j'ai beau me répéter, elle veut pas imprégner. Et force est de constater qu'au bout d'un moment, ben ouais, malheureusement, je risque de partir en couille avec eux. Est-ce que vous pourriez lui demander, s'il vous plaît, d'arrêter de me poser des questions devant mon enfant, parce que quand je lui réponds honnêtement, eh ben, elle arrive à un stade de me dire, mais Madame Ballin, il faut pas parler de votre enfant, il faut pas dire ça devant votre fils. Et après, moi, dans les rapports, c'est écrit, et ça vous pouvez aussi le confirmer si vous avez envie, bien évidemment, et ben, qu'ensuite, ben, alors, au tout début, il avait été dit que je manipulais mon fils hein, contre son père, malgré que ce soit le contraire qui se passe. Et ensuite, il a été dit également que ben, j'évoquais des sujets qui n'étaient pas, alors ce n'est pas les mots justes, mais corrects pour les oreilles de mon fils. Et qui, ben Alors, voilà, attendez s'il vous plaît, et qui mettait en cause. J'ai Et noté que pendant les visites, votre discours est adapté, que vous faites attention à ce que vous dites devant Joao. C'est pas ce qui est noté, Madame Ballin. d'accord, donc vous savez quoi? Je vais finir à un stade, je vais même me remettre à enregistrer les visites médiatisées. Parce que je vous le dis et je vous le certifie, je vous le garantis, avec tout ce que j'ai de plus cher au monde, d'accord? Que ben samedi encore une fois, Madame Soulier m'a dit, elle m'a posé une question et quand j'y ai répondu, elle m'a dit mais Madame Ballin, il y a votre enfant, il faut faire attention, faut pas en parler devant votre fils, ça vous concerne vous, c'est pas lui. Et quand je lui ai donné des exemples du contraire, Madame m'a blâmé et mon fils a commencé à se fermer. Donc est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lui reformuler ma question que j'arrête pas de lui répéter? Parce que force est de constater, une fois, deux fois, trois fois, non seulement je suis pas une vieille pour me radoter, d'accord? Excusez-moi, pardon. Non seulement je suis pas une vieille, Je vous en reparler avec Madame Soulier. mais oui, mais j'ai toujours pas fini. Mais non seulement je ne suis pas une vieille pour me radoter. À quelque chose de très très ancien. Non, non. Oh, samedi, c'était quoi, putain? Je vous dis, ça me dit, elle me l'a redit. C'est quoi que vous comprenez pas? Pourquoi vous arrêtez pas d'insister? Le dernier mot à chaque fois et après vous irez dire mais Madame Ballin elle retient pas ses nerfs. Mais putain, écoutez quand je vous parle bordel. C'est pas moi qui veux pas travailler. Je vous fais des signaux, vous écoutez pas. Vous font dire des choses. Elle vous pose des questions sur monsieur par exemple ou Non, elle me pose des questions, soit sur moi, soit sur mon fils, et moi, quand je réponds, après on me dit, mais Madame Ballin, faut pas, ben dans ce cas-là, qu'elle ferme sa gueule, putain! Parce que la prochaine fois, je vous garantis, après moi, on me blâme dans les jugements, Madame Ballin, elle parle trop devant son enfant, Madame Ballin, elle manipule son enfant concernant le géniteur, on me pousse à la faute et après on me blâme. Non, je suis désolée, Madame Bastide, là c'est trop facile. Je veux bien travailler en accord avec vous,
Ok, je veux bien faire des efforts, mais au bout d'un moment, merde, putain, on en parle de mon gosse? On en parle de la protection de l'enfance? Moi, je suis là pour ça, je suis là pour parler de lui, bien sûr. Ouais, bah oui, vous êtes là pour parler de lui, mais non. Par contre, vous me dites, mais ça, c'était ancien. J'ai beau vous dire, non, ça s'est passé encore samedi, mais non, mais c'est ancien. Putain, vous me remettez en question ce que je vous dis. Je vous dis, je vais finir par tout enregistrer, même les visites. Et je vais vous prouver, je vais donner des preuves du contraire. J'en ai marre, moi, de signaler des choses et qu'après... Attendez. C'est juste que je n'ai pas eu ce retour de la part de la DSEA. Ouais. Mais j'ai pas dit que je ne vous croyais pas. Ouais, En moi, tout cas, j'ai pas non, eu en tout cas, d'alerte, vous avez dit, non, des ça c'était collectivités. avant. Souvent, Vous madame, m'affirmez que ça s'est passé avant. Adapté, j'ai pas eu ce genre d'alerte. Mais si vous dites que madame Soulier vous reprend, je vous crois. Et là, elle commence à me casser les couilles parce que je veux bien travailler avec les services, nanana. Mais après, mon fils, il repart braqué, d'accord? Il finit les visites braquées. Et après, on dit sur les rapports, Madame Ballan, elle fait ça. Madame Ballan, elle fait ci. Madame Ballan, elle est instable. Pardon? C'est trop facile, là. Madame Ballan, elle sait pas retenir son calme. Madame Ballan, elle sait pas contrôler ses nerfs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a mon gamin dedans. Et vous voulez que je ferme ma gueule en plus? Ça s'est mal terminé samedi la visite de madame Ballon avec Joao? Bien sûr, ça s'est passé samedi. Et je vous dis, si vous me croyez pas, et enregistré. C'était pas ça ma question. C'était de savoir, est-ce que ça s'est mal terminé? Il est reparti braquer, Joao? Bah bien sûr. Et il s'est braqué quand l'autre, elle a ouvert sa gueule. Bien sûr. J'en ai marre qu'on me pourrisse mes visites. Comme le coup aussi, excusez-moi. Non, Madame Ballan, on peut pas aller jouer aux raquettes dehors parce qu'il y a cause de canicule. Oh, ça veut dire quoi? En été, je vais pas pouvoir emmener mon fils bouffer parce qu'il va faire 35 degrés? Mais on se prend pour qui, là? Mais après, mais Madame Ballan, si! Mais Madame Ballan, faut vous calmer, faut travailler avec les services. Pardon? J'y mets du mien, vous n'imaginez même pas comment je mets du mien. Jamais on m'a entendu gueuler comme ça, en présence de mon enfant. Et après on dit, Madame Ballan, elle a pété un câble. Attention, je vais vraiment finir par péter un câble. Si on continue d'appuyer sur le bouton rouge et de faire des fautes comme ça, j'en ai marre, moi, après d'être blâmé dans les jugements. D'accord? J'en ai ras le cul. Parce que regardez la situation aujourd'hui, je vois quasiment plus mon gamin, je reste en milieu protégé. Monsieur, là, le géniteur parfait, il utilise l'argument du lieu protégé, moi, pour demander à me réduire mes visites. Mais sérieusement, on va où, là? On va où? Non, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, putain. Faut arrêter, stop. J'en ai marre. Et mon gamin, on en fait quoi? C'est pas quand mon gamin, il va lui arriver soit un viol comme moi il s'est passé, soit une claque ou un coup de poing ou un coup de boule qu'il va falloir aller dire « Oh, mais on aurait pu éviter ça, on n'a pas vu arriver !» Encore une fois, je vous le répète et je vais me rabâcher. Vous l'avez entendu comme moi à l'audience. Même mon avocate l'a dit. Madame la juge, ma cliente avait prévenu. Personne ne l'a écouté. Ça aussi, ce qui se passe aujourd'hui, j'avais prévenu. Tout le monde m'a dit, mais Madame Ballan, vous psychotez, ça se passe pas aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ouais, on en parle d'aujourd'hui, regardez, reprenez les conséquences maintenant. Et mon gamin, vous en faites quoi, putain? Hein? Protection de l'enfance? Ouais, mon cul. Pardon, mais stop. Madame Ballon, je n'avais pas écho qu'il y avait eu des difficultés à la visite de samedi. Ah bah oui. Les restrictions pour la canicule, ça, vous doutez bien que je n'y suis pour rien. Après, s'il y a eu un souci avec Madame Soulier, je reverrai avec Madame Soulier. Ouais, elle appuie toujours là sur le bouton. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je ne savais pas qu'il y avait eu un souci à la visite de samedi. Ouais, parce qu'il faut savoir aussi, parce que suite à ça, du coup, on n'a pas pu sortir dehors. Mon fils, voilà, tellement content, il était un peu en speed, du coup. Ce qui s'est passé, il a renversé le café, il m'a taché ma tenue. Donc pendant la visite, je me suis tenue à faire une lessive, premièrement. Ensuite, à finir à passer un coup de serpillière, d'accord? Ensuite, c'est pareil, elle m'amène mon fils avec 3 minutes de retard, et elle me ramène mon fils avec 2 minutes d'avance. Pardon? 1h55 est égale à 2 heures, madame? J'en ai marre. Moi, je veux bien travailler. Je veux bien fermer ma bouche et ravaler. Mais au bout d'un moment, stop. Merde, quoi.
Hein, parce que faut pas dire oui mais l'enfant il se détache, oui mais c'est pas normal, l'enfant il va pas bien avec sa mère. Ah bah ouais tu m'étonnes, après des vannes, après des trucs comme ça, après des petites réductions, 5 minutes par 5 minutes par 5 minutes, bah tu m'étonnes que mon fils il ait plus envie de me voir. Surtout si de l'autre côté il entend son géniteur dire, enfin lire par exemple ce que j'écris sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire prouver les menaces donc qu'il m'a fait, hein, prouver les violences conjugales qu'il m'a fait, à savoir que quand monsieur avait été convoqué chez les pardon, chez la gendarmerie, monsieur avait dit non, c'est pas vrai, j'ai rien fait, hein, d'accord? Donc c'est moi qu'on a photographié au tribunal, au poste, comme une criminelle, hein, pour dénonciation calomnieuse, soi-disant, après 10 ans de violence conjugale. Donc bon, au bout d'un moment, j'aimerais juste qu'on évite de me prendre pour une conne, quoi, hein. Ça serait bien si on veut travailler ensemble en bon terme. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que les efforts, c'est pas que Qu'est-ce que dans un vous sens. attendez de moi? Concrètement, là, Madame Ballon, qu'est-ce que vous attendez de moi? Pour être sûr que je comprenne. Eh bien, déjà que vous demandez à Madame Soulier qu'elle se mêle un peu de son cul. Et si elle veut me parler, eh ben, soit elle me parle avant, soit elle me parle après. Et au mieux, ben voilà, pour en ce qui concerne mes visites, si ben cela ne la dérange pas trop, hein, eh ben qu'elle s'organise un peu mieux avec mes horaires de bus. Parce qu'il faut savoir que je lui ai récupéré un carnet d'horaires de bus pour qu'elle prévoie mes visites. D'accord. Eh ben, la moitié du temps, je prends le tram et je rate le bus. C'est-à-dire, je dois glander sous canicule ou sous température merdique, d'accord, pendant 2 heures à Clermont. Qu'est-ce que je fous? Voilà. Mais Madame Ballan, il faut faire attention à votre santé. Mais Madame Ballan, vous êtes un peu sur les nerfs. Ouais, ben vous savez quoi? Si on veut pas que je sois sur les nerfs, faut carrément arrêter de chercher la merde. Et dans le cas contraire, faut aussi arrêter de dire, mais Madame, elle a des sentiments de persécution. Hein? Rapportez ça aussi par vos services. Oui, oui, Madame Ballon, voilà. je ferai le point avec Madame Soulier sur ce qui s'est passé samedi. Je reviendrai vers vous. Je referai le point avec Madame Soulier. Je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant Joao, son quotidien, ses rendez-vous, etc. Ben ouais, éventuellement, si la prochaine fois, parce que là vous l'avez fait qu'une fois et comme vous m'avez dit après, avant l'audience ou après l'audience, vous avez eu du rendez-vous. Enfin là vous me l'apprenez, j'étais même pas au courant. Ben éventuellement, ouais, faire au mieux pour me tenir au courant quand il y a des rendez-vous avec vous et quand il y a des rendez-vous avec la psychologue. À savoir que vous avez parlé un minimum, mais du coup, enfin si, non, j'allais dire une bêtise. Je vous prie de m'excuser. Bah, du coup, c'est bon. Voilà. J'entends pas ce que vous dites. Non, j'allais vous dire une bêtise, donc je vous prie de m'excuser, j'ai rien dit. Oui, pour moi, c'est tout bon. Mais voilà, si au moins vous pouvez me tenir au courant. Et voilà, prendre note pour ne pas oublier que monsieur le géniteur, là, me rapporte tous les cahiers, notamment ceux d'appréciation, parce que ben voilà, mon fils allait très bien quand il faisait les devoirs avec moi, quand je m'occupais de l'école, et Soulier m'a dit, mais Madame Ballan, arrêtez de faire les devoirs, vos visites, nana, nana, nana. Eh ben, j'ai arrêté, l'autre a pris le relais, comme par hasard, tout commence à merder à l'école. Ça aussi, du coup, c'est peut-être une preuve que ben tout va pas si bien avec Monsieur Gongalves et Madame Pires. Voilà. Là, c'est peut-être encore une preuve, ouais. Donc bon, si après ça, ben tout va bien pour vous, ben écoutez, je sais pas quoi vous dire, hein. Vous êtes intouchable, on peut rien vous dire. Quand on vous remet, quand on pose des contradictoires, ben après la justice dit, mais vous êtes contre les services, vous ne voulez pas travailler avec les services, vous ne faites pas d'efforts. Donc bon, vous voyez, j'en ai marre d'être blâmée, donc voilà quoi. C'est éventuellement, si vous voulez bien, ben voilà. Ça marche. Me Bon, tenir j'ai au pris note courant de toutes les décisions. de tout ce qui était important pour vous. Donc, je ferai le point sur les petits déjeuners de Joao. Je demande les cahiers de l'école à la prochaine visite et le carnet de santé. Sur les Et je vous centres ferai le point avec aérés Madame également, Soulier sur s'il la vous prochaine plaît. visite. Je vous tiens également informé de ce qui a donné le premier rendez-vous avec la psychologue. Ça, c'est sous réserve que j'ai des nouvelles. Parce que parfois, je ne vous donne pas de nouvelles parce que je n'arrive pas à en avoir. Mais si j'arrive à en avoir, je vous les donnerai, Madame Ballon. Ouais. Et ça, vous voyez, c'est pareil, c'est pas dans l'avantage non plus de pour mon fils, enfin non, pour Monsieur Gongalves, pardon, que mon fils a consulté une psychologue parce que bon, en général, en ce qui est pervers narcissique ou les pathologies limites dans le genre un psychopathe, ben, les psychologues ils s'y connaissent quand même pas mal.
Ben ça, vous voyez, c'est un truc aussi que j'avais dit à Madame Soulier. Je l'avais regardé quand elle m'a dit, mais votre fils a rendez-vous telle date. Je l'ai regardé, je fais, vous savez quoi, Madame Soulier? Non, pardon, vous savez quoi, Oriane? Ben le rendez-vous, ça m'étonnerait qu'il se passe, parce qu'il se passe ça, ça, ça et ça. Et ben vous savez quoi? Votre mail m'a encore donné raison. Malheureusement, le rendez-vous a été annulé par Monsieur Gongalves. Oui, par manque de temps, vous me direz, par faute de disponibilité. Ouais, d'accord. Alors bon, il peut faire récupérer mon fils par son ex à la sortie d'école parce que ben ça revient moins cher que Oui, non, mais l'étude vous et avez tout. raison. Hein? Vous avez raison. Voilà, mais par contre, pour le reste, non, son ex, elle peut pas l'accompagner à un rendez-vous psy. Ben oui, bien sûr. Donc, j'aimerais bien éventuellement qu'on arrête de me prendre pour une conne, parce que toutes ces décisions sont en train de porter préjudice à mon fils, et moi, personne ne m'a cru, personne encore aujourd'hui ne me prend au sérieux, et après, c'est moi qu'on blâme. Madame Balland a pété un câble, Madame Balland est instable, Madame Balland ne sait pas gérer ses émotions. Ouais, ben écoutez, là, le psychisme de mon fils, il est remis en cause. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'aille bien? Voilà. D'accord? Maintenant, ben, je vous demanderai juste éventuellement de vous poser cette question. Et si vous pouvez demander, rajouter pour demander à Gongalves et Pires, du coup, pour le centre aéré. Il a pas de pognon, j'en ai rien à foutre. Son ex, elle travaille au black, d'accord? Elle a le pognon, elle achète les vêtements et tout pour mon fils. Ben, elle a qu'à l'aider, il se démerde. Il se démerde. C'est mon fils. Avant eux, d'accord? Mon enfant, ça lui fait du bien d'être dans de la collectivité. Mon enfant, ça lui change les idées. Donc, ben, il va falloir qu'il se bouge un peu le cul, d'accord? Pour préserver mon enfant, au lieu de le mettre en tort. Parce que, ben, il y a toujours un prétexte bidon, d'accord? S'il vous plaît, Madame Bastide, ça serait Ça bien d'y marche. demander. Et en ce qui concerne les trucs financiers, l'aide financière qu'il a demandé, ben vous savez quoi, j'ai perdu, moi j'ai plus de budget pour aider. J'assure déjà mes visites. Autrement, eh ben j'ai Mais vu. on ne demande pas plus, hein, sur le plan financier. Oui, mais si, il a demandé compensation financière. Ah si, au JAF, je vous garantis. Au niveau de l'ASE, je veux dire. Après ça, au niveau du JAF, je ne sais pas. Oui, non, mais peu importe, mais c'est façon de dire. Parce que moi, j'ai encore acheté des fringues, là, d'accord? Mais les fringues, bon, je me plains pas, je m'en fous, c'est mon fils. Pour mon fils, d'une certaine manière, je compte pas. Mais voilà, il a eu 100 euros de fringues à Noël, il est reparti avec 10 euros, on a fait une activité, j'ai mis 160 euros de ma poche, d'accord? Pour Noël, je mets 300 euros. Quand on sort faire des activités, je mets aussi du fric. Donc vous savez quoi? Si sa grosse, elle est capable ben, d'aller récupérer mon fils, d'acheter des fringues, eh ben, je pense que là, il peut pas trop y avoir d'excuses pour mais monsieur, il n'a pas le budget, hein? Notamment pour le centre aéré. C'est trop facile de dire oui, je vais faire ça, et au final ne rien faire. D'accord? Je pense qu'au bout d'un moment, il faut être un peu honnête. D'accord? Et sans honnêteté, il n'y a rien qui peut marcher correctement. Ni pour moi, mais encore moins pour mon enfant. Et encore moins en présence de mon enfant. D'accord? Parce que moi, mon fils, quand j'y ai D'accord. demandé pour le centre aéré, mon pauvre bébé, il y comprenait rien. Il comprenait pas pourquoi j'ai demandé ça. Ah ben ouais, voilà, hein. Donc ben maintenant, il faut savoir. Madame Ballon, je suis désolée, j'ai un autre rendez-vous à 11 heures. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant pour vous dire ce qu'a donné ce premier rendez-vous chez la psychologue, s'il a bien eu lieu, si j'ai des informations, et je refais le point avec Madame Soulier sur la dernière visite. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Bonne journée, Madame Ballon. Bonne journée également. Au revoir. Au revoir.